Doxa Mindset, là où les mentalités sont transformées et les destinées révélées. Ici, nous ne subissons pas la vie, nous l'alignons avec la gloire de Dieu. Prépare-toi à penser autrement, à voir autrement et à vivre autrement. Bienvenue dans Doxa Mindset. Alors, nous abordons aujourd'hui la loi numéro 1, la loi de l'identité. Nous allons l'aborder en 3 points. Comprendre et affirmer son identité divine, assumer et exercer sa responsabilité, puis vivre et manifester sa nouvelle identité. Alors, le premier point, il est important que les enfants de Dieu comprennent et affirment leur identité divine. La parole nous dit dans Genèse chapitre le 1er, le verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. » Vous voyez, tu n'es pas un accident. Comme une œuvre planifiée, Dieu t'a conçu avec intention et précision. Être créé à l'image de Dieu signifie que tu portes sa nature. Comme un lion porte naturellement les caractéristiques du lion. Un lion ne peut pas avoir des ailes comme l'aigle, parce que chaque créature exprime sa propre nature. Toi aussi, tu es appelé à exprimer la nature de Dieu en toi. Dieu est puissant. Cela veut dire qu'en toi se trouve une capacité réelle à agir, à influencer et à transformer ton environnement. Dieu est illimité. Donc, dans le couloir de ton appel, ton potentiel n'est pas censé être bloqué, mais plutôt se déployer progressivement et véritablement sans plafonds humains. Sans plafonds humains. Ta vie ne doit pas être définie par tes limites visibles, mais par la nature invisible que Dieu a déposée en toi. Comme un enfant ressemble à son père, tu es appelé à refléter Dieu dans ta pensée, dans ton caractère et dans tes actions. La domination dont parle ce verset de Genèse chapitre 1 est l'expression naturelle de ton identité. Tu es fait pour gouverner ta vie avec sagesse, pas pour la subir. Donc, c'est pourquoi la parole parle de domination sur les créatures, toutes les autres créatures. Donc, il s'agit de la gouvernance de la terre. Beaucoup vivent en dessous de leur nature, comme un lion qui oublierait qu'il est roi. C'est son identité, la royauté. Alors, tout commence ici. Comprendre que tu viens de Dieu change complètement ta manière de penser, de parler et d'agir et te repositionne dans ta destinée. Alors, dans un deuxième point, nous allons parler de assumer et exercer sa responsabilité. Le psaume 8, le verset 5 et 6, la parole de Dieu dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » La domination revient. Donc, tu n'es pas insignifiant. Dieu t'a positionné juste en dessous de lui. Donc, après lui, c'est toi. Ce qui révèle une identité et une valeur exceptionnelle et particulière. Être couronné de gloire signifie que ton identité est déjà honorée par Dieu avant toute validation humaine. La gloire que tu portes est intérieure. C'est une empreinte divine qui influence ta manière d'être et d'agir. Et donc, nous devons chercher cette communion intérieure. Tout chrétien qui ne priorise pas la communion intérieure avec Dieu ne pourra pas manifester ce qui est en lui. La domination dont parle ce verset est une mission.
Tu es appelé à gérer, développer et faire prospérer ce que Dieu a placé entre tes mains. Comprendre ta position change donc complètement ta posture. Tu ne subis plus la vie, tu agis avec autorité, responsabilité et intention. Alors donc, dans une dernière partie, vivre et manifester sa nouvelle identité. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la parole de Dieu nous déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, c'est démonstratif. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, être en Christ signifie que ton identité ne vient plus de ton passé. Laisse derrière ton passé, mais de ta nouvelle position spirituelle. Tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas une amélioration. C'est une transformation profonde de ton être intérieur, qui est une réalité déjà faite, mais qui doit se construire au travers de ton engagement dans les exercices spirituels. Méditation de la parole de Dieu, une vie de constance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, tes erreurs, tes échecs et tes anciennes limites ne définissent plus qui tu es aujourd'hui. Le tout est devenu nouveau. Absolument tout est devenu nouveau. Commence d'abord en toi. Ta manière de penser, de voir, de réagir est appelée à changer. Alors cette nouvelle identité est une responsabilité qu'il faut assumer. Tu dois apprendre à vivre chaque jour selon cette nouvelle réalité et non selon ton ancien fonctionnement. Ce que tu penses profondément et en quoi tu crois détermine tes choix de vie. Cela détermine profondément tes choix de vie et détermine tes résultats. Nous allons prier ensemble. Nous allons parler la parole, parler dans la foi. Je suis créé, tu vas reprendre après moi. Je suis créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas un accident. Je suis une intention divine. Mon identité est enracinée en Dieu et non dans le monde. Je suis une expression de la gloire de Dieu sur la terre. Je refuse toute identité inférieure à ce que Dieu dit de moi. Je suis couronné de gloire et de dignité. Je marche dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Je ne vis plus dans la confusion de mon identité. Je suis clair sur qui je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mon passé n'a plus de pouvoir sur ma destinée. Je suis libéré de toute condamnation, de toute limitation. Je ne suis pas défini par mes erreurs du passé. Non, non et non. C'est qui je suis qui me définit et non ce que j'ai fait dans le passé. Je suis défini par la parole de Dieu. Je suis restauré, renouvelé et transformé en Christ. Je porte en moi la nature divine. Je reflète la ressemblance de mon Créateur. Ma vie manifeste la gloire de Dieu. Je suis un instrument de lumière dans ce monde. Je suis établi dans la vérité de mon identité spirituelle. Je rejette alors donc toute pensée de faiblesse sur moi-même. Je rejette toute parole contraire à mon identité divine. Je rejette toute identité de rejet ou d'échec. Je suis accepté, choisi et appelé par Dieu. Je suis destiné à dominer dans mon domaine. Je marche dans la conscience de ma valeur spirituelle. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis rempli de son esprit. Je suis guidé par la vérité et non par les émotions. Je suis enraciné dans la parole de Dieu. Je suis engagé dans l'obéissance à cette parole. Je suis lumière et je brille dans les ténèbres. Je suis le sel de la terre et j'influence positivement. Je suis un porteur de transformation. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu, établi pour impacter mon environnement. Je ne suis pas ordinaire. Je suis une personne extraordinaire en Dieu. Alors je refuse donc la médiocrité et la confusion. Je refuse la comparaison destructive. Je refuse la honte et la condamnation. Je refuse la limitation mentale et spirituelle. Je suis allié avec mon identité divine. Je suis en paix avec Dieu. Je suis confiant dans mon appel, fort dans mon identité spirituelle, stable et solide, enraciné en Christ. Je deviens chaque jour plus conscient, plus discipliné dans mon identité. Je progresse dans la révélation de qui je suis. Je marche dans la clarté, la force et la stabilité. Je suis conforme au plan parfait de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai parlé.
Doxa Mindset, le feu divin en toi, sa gloire manifestée dans ta vie.